d'ailleurs en repartant de la visite hier à Tam Khao Luang que nous avons repéré ce temple. Nous y sommes revenus ce matin. Comme beaucoup de temples, le Wat Bon Tawi se compose de plusieurs bâtiments sur une grande plateforme, agrémentée de quelques stupas et fréquentée par beaucoup de singes, mais son originalité est ailleurs. Remarquez bien ce grand rocher au milieu, nous y revenons dans un moment. Mais d'abord, visitons les bâtiments relativement modernes de l'enceinte, avec, comme d'habitude, des statues et de nombreux endroits pour prier et déposer des offrandes. Plusieurs maisons sont disposées autour d'un petit lac. Quelques vues à l'intérieur des bâtiments, mais aussi à l'extérieur, avec d'assez jolies statues. Nous revenons maintenant devant ce grand rocher qui est assez curieux et dont nous allons faire une visite rapide. Dans ce rocher creusé par l'érosion, il y a des dizaines de petites anfractuosités et de salles à ciel ouvert. Le moindre recoin a été aménagé pour accueillir une statue ou un lieu de prière ou de recueillement. Je vous laisse apprécier cette vue d'ensemble. Dans les différentes petites salles. Ici, attention la tête, c'est assez bas. Et un peu plus loin, c'est encore plus bas. Il a fallu carrément que je me casse en deux pour rentrer dans cette salle. Ce que nous avons devant nous, c'est un ancien WC. Comme on peut le voir, certaines salles ont été aménagées avec des cloisons en bois pour créer des lieux de prière plus intimes, qui sont d'ailleurs utilisés par les visiteurs. Je ressors de cette salle dont l'entrée est très basse et je continue à me promener à l'intérieur de ce véritable petit labyrinthe. En essayant d'être très discret pour ne pas déranger les gens qui se sont agenouillés pour prier. Et je vais ressortir de cette étrange dédale de rochers par une autre entrée
À l'extérieur, on continue à trouver des statues, des petits endroits pour prier. Et comme vous allez le voir dans un instant, les singes sont omniprésents, même s'ils se montrent relativement discrets. À l'extérieur, il y a plus des statuettes d'animaux, un bestiaire assez divers. Et un endroit où on peut s'asseoir, boire un coup, se reposer. Et il y a évidemment un magasin qui propose toutes sortes de choses pour se rafraîchir. Vous voyez ici les singes perchés sur les toits qui observent avec curiosité les visiteurs. Après cette visite rapide, je vais vous laisser apprécier en silence quelques-uns des plus beaux endroits de l'intérieur de la grotte. Ce n'est pas d'ailleurs réellement une grotte, contrairement à Tam Khao Luang, puisqu'il n'y a presque pas d'endroit qui soit complètement fermé. On a toujours le ciel au-dessus de la tête. C'est en tout cas un endroit très original, une visite qu'il ne faut absolument pas manquer si vous allez à Phetchaburi.